Hey, what's up, ma gang d'amateurs du Lightning? Johnny le jaseux qui est là pour vous autres, pour un autre. La voix du Lightning. Aujourd'hui, ça va être la première fois que je rentre dans le plus négatif pour le Lightning, parce que moi, j'ai toujours dit, je suis pas associé au club. Quand ça va mal, ça va mal. Je ne flufferai pas ça. Je mettrai pas des arcs-en-ciel, du multicolore, pis tout ça quand ça va mal. Et cette semaine, ça a mal été à un moment donné, mais on s'est repris après. On en parle tantôt. Le menu du show. Les nouvelles de la MHL. La semaine du Lightning. Au travers de la MHL. Les équipes de la semaine. Les 3 étoiles de la semaine de la voix du Lightning. Et mes chères prédictions. Semaine passée, c'était pas super mes prédictions. On va souhaiter se ramener cette semaine. Donc, les nouvelles. Tu sais, dans la vie, des fois, tu vis des moments, t'es comme, tu vois du monde faire des affaires, t'es comme, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû avoir cette idée-là. Il est-tu trop tard pour la copier? Non. Ben, c'est pas mal ça que ça a passé dans la MHL. Les Ramblers de Hammers et les Capitals Summerside se sont auto-créés une North Shore Cup. Mais ça s'appelle la coupe, c'est la Straight Rivalry Series. La coupe, dans le fond, Rivalry Straight Series, whatever, comment est-ce qu'il va l'appeler. Donc, dans le fond, l'équipe avec le plus de points entre les deux, au terme des 8 parties qui vont jouer un contre l'autre, remportera la Straight Rivalry Series. Ou dirais, j'essayais de comprendre pourquoi qu'il y a une rivalité. Tu sais, c'est-tu la rivalité du pont de la Confédération? Ben, pas vraiment. Hammer, c'est pas de date proche du pont de la Confédération. Je sais pas. C'est avec 2 équipes qui comme semi-proches puis ont voulu faire une rivalry. Ça se peut que dans l'histoire de la MHL, ils ont une grosse rivalry. Mais si vous connaissez plus l'histoire de la Straight, c'est plus ça que je guette pas c'est quoi, là. Ben, laissez-moi savoir, puis ben, c'est ça. Mais la North Shore Cup, elle a été inventée bien avant. C'est 3 équipes. T'sais. Il pourrait avoir la Coupe Madawaska, entre le Blizzard et le Rapide de Grand Saut. Ça ferait du sens. Il aurait pu avoir la Coupe... À quoi là, non, parce que je dis West Kent et Hammer jouent 2 fois. Il aurait pu avoir la Coupe du Sud-Est, parce que West Kent et Hammer, c'est pas de date loin. En tout cas, la Straight Rivalry Series entre Amherst et Summerside et une nouvelle team. Après ça, Hockey Canada, en partenariat avec la CJHL, ont annoncé le coaching staff qui leadera Canada Est et Canada Ouest au Junior A World Challenge 2025 qui aura lieu au Colisée Vidéotron de Trois-Rivières à Québec entre le 7 et le 13 décembre. 2 membres de la MHL seront du coaching staff. Les équipes seront annoncées plus tard. Évidemment, je dis ça. Je sais pas si que Canada Ouest, faut que ce soit des joueurs de l'Ouest, parce que il y a un membre de la MHL dans chaque côté. Mais la MHL, c'est à l'Est, tu sais. En tout cas, Billy McGuigan, le head coach et assistant manager des Capitals Summerside, sera un coach associé pour Canada Est. C'est Luke Richardson. C'est-tu Luke? Mais il me semble que c'est Luke. Non, c'est pas Luke Richardson. C'est un ancien joueur national. C'est un Richardson. Il a coaché de l'Armada de Blainville-Boisbriand. Pour un petit bout, c'est lui qui est le coach, dans le fond, le full coach du Canada Est. Et là, ça me gosse. Bruce Richardson, qui est le coach. Puis après ça, du côté de la Canada... Oh non, excuse. Les 2 sont Canada Est. Je pensais, non, c'est Canada West. Never mind. Dans le fond, ça ferait du sens, actually. Canada Est, c'est des joueurs de l'Est. Canada Ouest, c'est des joueurs de l'Ouest. Justin Blackmore, qui est le GM des Timberwolves de Miramichi, servira comme directeur des opérations de Canada Est. Donc, bravo à eux autres. Et, obviously, les joueurs seront nommés plus tard, mais là, il y a le match entre les joueurs qui est éligible à ça de la MHL et qui est éligible à ça de la Ligue du Québec, là, la LHAAQ, Ligue de hockey junior AAA du Québec, sera dans 2... C'est pas la semaine prochaine, c'est pas mercredi prochain l'autre. Et justement, il y a un match qui a été
changé de date à cause du East Coast Prospect Showcase. La partie du 5 novembre, du mercredi 5 novembre, entre le Lightning Chaleur et les Timberwolves de Miramichi qui devait avoir lieu à Miramichi, a été mové au mercredi 21 janvier à 7h parce que le match est la même journée puis ça fait pas de crise de sens. Exemple, on parle pour parler qu'un Carter Bromley, Jack Hayne vont là, ben son équipe joue une game la même soirée, ça fait pas de sens, tu sais là. Ça, ils ont poussé ça. Donc c'est le mercredi 5 novembre et le showcase et cette partie-là sera finalement le 21 janvier. Donc encore un mercredi. Et si on va du côté du top 20 de la CGHL, le Lightning Chaleur est maintenant la meilleure formation classée dans ce standing-là. Après avoir fait son entrée la semaine passée au 16e rang, on monte au 13e rang. Donc, on se rapproche du top 10, mais c'est su. Je sais pas si ça marche de semaine à semaine ou qu'ils gardent la semaine avant, parce que on a eu une ramasse cette semaine, mais on a gagné l'autre game. En tout cas, j'ai hâte de voir. Ça, si la semaine prochaine, exemple, on parle pour parler. On a 2 games cette semaine. Exemple qu'on gagne les 2 matchs. Puis la semaine prochaine, au classement, on descend. Ben, ça veut clairement dire qu'ils prennent la semaine avant pour faire le standing. Parce que cette semaine, on a une victoire et une défaite, dont une cuisante. Je suis pas trop sûr, dans le fond, comment est-ce que ça marche pour ce standing-là. J'imagine que c'est semaine qui vient de finir dimanche, le standing sort le lundi, donc on prend en considération ce qui vient de juste de se passer. Mais des fois, comme dans la Ligue canadienne de hockey, dans le temps qu'on avait des titans, il y a des décisions qui sont bizarres, donc ça se peut que la CGHL prend aussi des décisions bizarres. Les Capitals de Summerside, qui étaient 7e en avant du Lightning la semaine passée, que ça n'a aucun rapport, ont droppé eux autres au 15e rang. Et on a le retour d'une mention honorable, le Rapide de Grand Sault et une mention honorable. Et à la demande d'un auditeur, René Imouf, je vais maintenant vous donner le update dans les nouvelles de la North Shore Cup. Donc, présentement pour la North Shore Cup, je vais aller en ordre de meilleur à moins bon. Le Lightning Chaleur est numéro 1. Après 4 parties de la North Shore Cup, on a 4 victoires, dont 8 points. Miramichi est 2e en 6 parties. Ils ont 2 victoires, 4 défaites pour 4 points. Et Hamilton est bon dernier dans la North Shore Cup standing en 4 parties. 1 victoire, 3 défaites pour 2 points. Donc 8, 4, 2 et l'autre. Le Lightning mène présentement par 2 points. Et parlons de la semaine du Lightning justement. Mais avant, on a eu une transaction du côté du Lightning. Le Lightning a procédé une transaction avec les Steamers de West Kent en allant chercher l'attaquant de 18 ans, Mathis Landry, contre des considérations futures. Mathis Landry, qui a un ailier droit de 6 pieds, 183 livres, originaire de Trois-Rivières au Québec. Cette saison, là, présentement, il y a 8 parties, puis il n'y a aucun point. Mais il y avait 7 parties avec les Steamers avec aucun point. Il y a joué une avec... il n'a pas joué à la game à Truro. À Pictou. Mais il a joué la game à Miramichi, mais il n'a pas ramassé de points. Mais il faut lui laisser une chance. Faut qu'il s'habitue que c'est un nouveau joueur. Peut-être ça, c'est normal. Landry porte le numéro 95 avec le Lightning. Bon! On part! Là, je viens tout de me sprayer de l'eau. Je m'excuse, pas capable de boire. Le monde qui embarque audio, oui, je suis pas, je viens d'échapper de l'eau sur moi. Jeudi, le Lightning se rendait à Pictou County pour affronter à la maison, pour la seule et unique fois de la saison, les Crushers. Et laissez-moi vous dire que les Crushers de Pictou portent très bien leur nom parce qu'ils nous ont crushés sur un fucking de temps. Je m'excuserai d'avoir quelques petits jurons dans le prochain segment. 8-0. Oui, votre Lightning Chaleur a été blanchi pour la première fois de la saison et d'une solide façon. 8-0. Ça, j'ai pas écouté la game. Honnêtement, je vous mentirais si je dirais que oui, j'ai pas écouté la game. Je regardais le update pis that's all. Je n'avais pas le temps ce soirée-là. Et plus ça allait, plus je suis comme, ce game-là a de l'air de la merde. Pour plusieurs, surtout quand t'es un fan du Lightning, obviously, si ce serait le contraire, j'aurais dit, tu maudit belle game. Non. La première période a fini 3-0. Je m'ai dit, Colin, on a revenu de l'arrière souvent cette année. Hey, ça se fait trop. Hey, on a 2 périodes faire 3 buts. On est la meilleure attaque de la ligue. Ah ouais, on y va. La deuxième période finit 5-0. Là, je suis comme, calvaire.
On a la meilleure attaque, mais right now, ça marche pas trop parce qu'en première période, on a fait 10 lancers. Quand même pas pire, c'est 30 lancers par game, si tu vois qu'il y a une moyenne. En deuxième, on a eu 5 lancers. Là, j'étais comme, tabarnak. Et en troisième période, believe it or not, ça a été, by the way, approuvé, réécouté par la Ligue. C'est pas un typo. On a eu 2 lancers. So, en deuxième et troisième combiné, on a eu 7 lancers au filet. Je répète, on est la meilleure attaque de la Ligue. Comment que la meilleure attaque de la Ligue peut avoir 7 lancers en 2 périodes face à un bon club, là, don't get me wrong, là, Pictou un bon club, mais c'est pas les Capitals de Summerside, là, quand même. Là. Il n'y a pas eu de punition, il n'y a pas eu d'indiscipline, il y a littéralement eu une punition pour Pictou, puis 2 punitions pour nous autres. That's it, that's all. C'est une punition pour tripping de Jaden Bertman, slashing de Zachary Rushton et un goaltender interference pour Pictou de Ryan Walsh. Donc, il y a eu une punition par période. On a eu 17 lancés, dont 7 en 2 périodes. Comment? Moi, c'est plus ça que je me demande. Y a-tu du monde qui a watché la game, qui était à la game? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a-tu du sens que la 2, 3e ou 3e, 4e ligne de Pictou a été capable de, excusez-moi le terme, cock-blocker à ce point-là notre première et deuxième ligne de Jack Hayne puis Brett Usyk? Comme ça n'a pas de fucking bon sens, là. Qu'est-ce qui s'est passé là? What in the world? So oui, ok. Niveau stat, ben, j'ai clairement rien à donner du niveau du Lightning, autre que les gardiens de but. Will Morgan, qui a sorti la game, a donné 5 buts sur 22 lancés, dont 17 arrêts. Il a été remplacé par Samuel Carreras-Patas, qui était, qui était fret, bien dit, qui a donné 3 buts sur 15 lancés. Donc, les 2 goalers ont pas bien paru, tu sais, comme, honnêtement, faut que j'enlève un petit peu de frustration sur Samuel, qui était pas censé goaler, clairement pas, là. Donc, il a été jeté dans la gueule du loup, là. Il a donné 3 buts en 3e période, puis les lots en a donné 5 en 2 périodes. Mais comme, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, c'est ça que je comprends pas, là. Tu sais, tu peux en avoir de mauvaise dans le call, là. Don't get me wrong. Tu peux 100% en avoir de mauvaise dans le call. Mais comment tu peux avoir 2 lancés en 3e période quand tu essaies de revenir dans une game? Oui, tu tirais de l'arrière à 5-0. Tu sais, n'importe qui fait moindrement du bon sens va être comme, hey, garde. On n'a pas grand chance, mais on va tout donner quand même. Ou ça se peut-tu qu'il y ait une fait jouer sa 3e, sa 4e ligne toute la 3e période? Comme, dans quel univers que Ben Cross a pas eu 3 lancés à lui tout seul en 3e période? Comme ça n'a pas de sens. Ça n'a juste pas de sens. Il y a eu un glitch dans l'univers quelque part pour ce game-là. Anyway, on a mangé une fucking de ramasse de 8-0. Du côté de Pictou, on a 2 buts pour Braylon Fitzgerald, 2 buts pour Caden Smith, 1 but, une passe pour Matthew McDonald, 1 but, une passe pour Logan Crosby, 2 passes pour l'ex du Titan Corey McGillivray, 1 but pour Christian Luke et Jake Poirier avec un blanchissage facile de 17 arrêts. C'est pas mal ça que c'est. C'est juste ça que j'ai dit. Donc, c'est Will Morgan qui a ramassé la défaite, évidemment. Les 3 étoiles, je vous choquerai pas qu'il n'y a pas grand Lightning là. Il y avait 1121 personnes pour garder ce match-là. Puis c'est pas mal ça. Honnêtement, je veux des explications. Tu sais, c'est comme je disais à mon garçon le lendemain, à Loric, qui était comme, ils ont perdu. Je suis comme, Loric, qu'est-ce qui est meilleur? Que ça arrive right now. On est rendu à, je pense, c'est 13 games. C'est leur 12e game, ça, je pense. Que ça arrive là durant la saison, qu'on peut se relever sur nos 2 pattes, ou que ça arrive en finale de la Coupe Metal Fab, puis qu'on perd 8-0 pour se faire éliminer. Un petit peu comme qu'avait arrivé là, je m'excuse pour le monde qui écoute pas le football. Une coupe d'années passée, bon, quand même, au-dessus de 10 ans passés, quand moi, les Patriotes de la Nouvelle-Angleterre avaient eu une saison parfaite. Ils ont arrivé au Super Bowl, je pense, ils étaient 16-0. Puis ils ont perdu au Super Bowl. Tu sais, faut que ça nous arrive. Parce que ça peut pas toujours trop bien aller. Mais je pense que ça a été un esti reality check, pour vrai, là. Puis, honnêtement, on jouait 2 jours après. Encore une fois sur la route, par exemple, ou notre 4e match de fil sur la route. On s'en allait à Miramichi. Et je l'avais dit, moi, j'avais prédit une victoire à Pictou et prédit une défaite à Miramichi. Je me disais, crime, ça fait déjà 2 fois on gagne comme Miramichi cette année.
Faut quand même pas chiarier non plus. On joue pas à la maison, on joue chez eux. Miramichi comptait lors des 5 premiers matchs de la saison, même pas 3 buts par match. Puis les 3 derniers matchs avant ce match-là comptaient au-dessus de 5 buts par match. Donc leur attaque s'avait réveillé. Jack Flanagan, il venait de ramasser 2 shutouts, ça faisait pas d'être longtemps. Moi, je mettais ça, pis en plus, tu te fais crisser une volée 8-0. J'étais comme, X sacrifice. Good friggin' look. Puis on top of that, la line-up saute. By the way, Isaac Berube et Jaden Croft, 2 recrues de 16 ans qu'on a drafté au repêchage en mois de juin, ont été des call-ups, jouaient à Pictou. Pas à cause d'eux qu'on a perdu, c'est pas ça que je veux dire. Ils jouaient là. Mais là, à Miramichi, la line-up saute. Et en défensive, David Lebel était là. Pour marquer que William Cossette, évidemment, il est blessé, il était pas là. Jameson George était pas là, Mason Cook était pas là, et Michael Pilgrim était pas là. Il y avait 4 défenseurs réguliers, dont Josh Poole, qui est un défenseur 3e paire. M'excuse, là. C'est rien pour lui enlever, là. Tu sais, Josh, en fait, il y a eu une de mes étoiles à un moment donné, mais comme Josh, il est pas un défenseur top pairing, tu sais. Il était 5e défenseur, puis t'as David Lebel qui a été mis là-dedans, et on jouait à 10 attaquants. On jouait à 15 joueurs. J'étais comme, on va se faire fucking détruire. Mais, trouvez-moi comment Matt Wright a été capable de coacher cette équipe-là, a été capable de dire, c'est comme, boys, on s'est fait humilier 8-0. À soir, Miramichi nous garde de haut, j'ai su, de 1 après notre défaite-là, et surtout après qu'on a vu notre line-up. Tu sais, en enlevant David Lebel, le Tyson Sue a rendu sa 2e ligne, puis il y avait même, attends une minute, y a-tu pas aussi une recrue qui jouait? On top of that, là. C'est le premier match de Mathis Landry, by the way, aussi. Non, c'est ça que c'était. Dans le fond, les défenseurs, c'était McCallum, McIsaac, Plourde, puis Jean-Christophe Gemme. Et évidemment, David Lebel qui a été ajouté. C'était notre gardien numéro 1. Samuel Carreras-Pata qui gaulait. Moi, j'avais eu à mettre dans 2 piastres, je l'aurais pas mis sur Lightning, celle-là. Je vais être 100% transparent avec vous autres. Mais finalement, on a sorti une solide performance. Victoire de 5-3. C'était 5-1 après la 2e période. On a 2 buts en avantage numérique sur le même avantage numérique, je pense, avec Justin. C'est dans le fond. Ouais. Malcolm McDonald puis Cohen McCallum ont pogné 2 pénalités comme au début, à 2 minutes d'intervalle au début de la 3e période. On a les 2 buts sur ce powerplay-là. Et autant que l'autre game, ça n'avait pas l'air une game passionnante, mais celle-là, c'est une game d'unité spéciale. Et je m'explique pourquoi. Le Lightning, 2-5. Miramichi, 3-5. Donc, 5 des 8 buts total ont été comptés sur l'avantage numérique. Donc, c'est là. Et puis 3 buts sur 5, mais Miramichi, c'est tight, là. C'est du 60%, ça, là. C'est du gros stock en avantage numérique. Du côté du Lightning, on a un tour de chapeau, 3 buts pour Zachary Rushton, 1 but, 1 passe pour Ben Cross, 1 but, 1 passe pour Tyson Snow, 2 passes pour Jack Hayne, 2 passes pour Cohen McCallum, 1 passe pour Carter Bromley, 1 passe pour Jean-Christophe Gemme et 1 passe pour Jaden Bertman. Samuel Carreras-Pata avec la victoire, donc a donné 3 buts sur 35 lancés, 32 arrêts. Du côté de Miramichi, on a 1 but, 1 passe pour Ryan Hayes, 1 but pour Elliot Robert et 1 but pour Harlan Eustache. Et il a un somnom, lui. Et Jack Hayne a quand même, Jack Flanagan a donné 5 buts sur 33 lancés, donc 28 arrêts. Ça n'a pas été sa meilleure partie, mais il n'a pas été dégueulasse non plus, honnêtement. Puis comme je disais, il y a eu 10 punitions au total. Le Lightning a retrouvé sa touche de lanceur en 33 lancés lors de cette période. Donc, fallait rebondir. Mais on dirait, quand tu gardais la line-up, t'étais comme, ouf, toi, t'as été mis du beau pour qu'on rebondisse pas. Puis finalement, regarde, bon coaching. Les gars se sont dit, ça qui arrive à Pictou, ça n'arrivera pas back. Et on s'est remis sur les rails avec cette belle victoire-là de 5-3. Une victoire qui compte au classement, mais aussi à la North Shore Cup. Du côté des pointeurs du Lightning, on a Jack Hayne qui est numéro 1 avec 25 points en 13 parties. Ben Cross, 23 points en 13 parties. Zachary Rushton, 17 points en 13 parties.
Cohen McCallum est maintenant 4e avec 15 points en 13 parties. Carter Bromley, 14 points en 12 parties. Tyson Snow et David Lebel qui ont fait leur entrée dans le top des pointeurs, dans le top 10 points. Tyson Snow a 11 points en 13 parties. David Lebel, 10 points... Tyson Snow a 11 points en 13 parties et David Lebel, 10 points en 13 parties. Et on a Brett Usyk qui va peut-être faire son entrée cette semaine, 9 points en 13 parties du côté du Lightning Chaleur. Et pour ce qui est des gardiens, évidemment, il y a eu du changement, les deux ont goalé. Donc, Samuel Carreras-Pata en 11 parties, 9 victoires, 1 défaite, une moyenne de buts alloués de 3,33. Les 3 sont frimés. Un taux d'efficacité de 908 et un blanchissage. Et Will Captain Morgan en 3 parties, 1 victoire, 2 défaites, moyenne de buts alloués de 4,22 et un taux d'efficacité de 878. Puis c'est ça. Moi, c'est ça. Maintenant, si on va au travers de la MHL, du côté de la Eastlink Sud, les Capitals de Summerside sont premiers avec 18 points en 12 parties. Les Bearcats de Truro sont deuxièmes avec 15 points en 14 parties. Les Ramblers Hammers, troisième, 14 points en 13 parties. Les Crushers de Pictou sont à égalité avec 13 points en 12 parties, tout comme les Mariners de Yarmouth qui sont 5e avec 13 points en 13 parties, et les Valley Wildcats avec 6 points en 14 parties. Du côté de la Eastlink Nord, on a le Lightning Chaleur premier, 20 points en 13 parties. Le Rapide de Grand-Sault, les visiteurs, vendredi, 19 points en 13 parties. Donc, comme qu'on dit, dépendamment si Grand-Sault joue ce soir, jeudi soir, ce sera un match de 4 points. Donc, on va soit avoir une avance de 3 points sur eux autres avec une victoire en temps réglementaire, ou ils vont prendre une avance de 1 point sur nous autres avec le même nombre de parties. Donc, c'est une partie très, très importante déjà au début de la saison. On est rendu au quart de l'année, actually. Ça roule quand même vite. Il y a 52 parties. Ça va être la partie numéro 14. C'est pas mal proche du quart, ça, parce que c'est un petit peu moins que le quart, là. Un peu plus que le tiers, souvent. Ça va quand même vite, donc les points qu'on a, faut les accumuler le plus vite possible. Troisième, c'est les Steamers de West Kent avec 15 points en 14 parties. Les Tigers de Campbellton continuent de surprendre avec 13 points en 11 matchs. Il y a 11 matchs de jouer, mon Dieu de la vie. Il y en a qui en ont déjà 14. 13 points en 11 parties. Le Blizzard de Minston, 13 points aussi, mais en 13 parties, donc ils sont derrière Campbellton. Et les Timberwolves de Miramichi ont 11 points en 12 parties. Au total, le Lightning est premier au total de la Ligue, tant au niveau des points qu'au niveau des victoires. On est les seuls avec 10 victoires. On a 20 points en 13 parties, ce qui est 1 point devant Grand-Sault, qui a 19 points. Je vous dirai pas tous les points, je vais regarder avec l'ordre. Numéro 1, Chaleur. Numéro 2, Grand-Sault. Numéro 3, Summerside. Numéro 4, West Kent. Numéro 5, Truro. Numéro 6, Hammer. 7, Campbellton. 8, Pictou. 9, Yarmouth. 10, Edmundston. C'est quand même surprenant. 11, Miramichi. Et 12, Valley. Mais quelque chose qu'il faut que je mentionne. On a quand même la meilleure attaque. En 13 parties, on a 59 buts. Mais le Rapide de Grand-Sault, qui a fait des pas de géant dernièrement, a maintenant 57 buts en 13 parties. 2 petits buts différents, le même nombre de parties. Donc, autant qu'au début de l'année, ils comptaient pas de buts puis que leurs gardiens faisaient tout. Là, ça, leurs gardiens sont quand même encore bons. Mais l'attaque a kické in et vous allez voir dans les équipes de la semaine, ils ont eu une grosse semaine. Puis ça a pas mal racké up à cause de cette semaine-ci, honnêtement. Ça que c'est pour le standing. On va aller à cette heure avec les meilleurs... Oh, j'ai un petit message, je serai pas long. Toc. OK. Meilleur pointeur au travail de la Ligue. Ça, c'est les défenses. Les goals. Ici. Numéro 1, évidemment, Jack Hayne avec 25 points. Ben Cross, deuxième avec 23 points. Nathan Grenier, défenseur de West Kent, est troisième avec 22 points en 14 parties. Simon Mullin, défenseur de Summerside, 21 points en 12 parties. Cohen Miller de Summerside, 19 points en 10 parties. Owen Ora, j'aime assez son nom, là. Défenseur de Hammers, 19 points en 13 parties. Anthony Godet, première fois qu'on entend parler de lui, 19 points en 8 parties. Je vais faire le top 10. Logan Crosby, numéro 8,
avec 18 points en 11 parties. Jake Todd, Logan Crosby de Pic-Tout, excuse. Jake Todd de Truro, 18 points en 14 parties. Et Cooper Cormier, 10e meilleur pointeur de Amherst, 17 points en 13 parties. Zachary Rushton est 12e pour le Lightning avec 17 points en 13 parties. Quand même impressionnant que 3 des 6 meilleurs pointeurs de la Ligue, c'est les défenseurs. Nathan Grenier, Simon Mullin puis Owen Ora, c'est 3 des 6 meilleurs, c'est des défenseurs. Moi, je trouve ça quand même fou. Puis tu sais, après ça, il n'y a aucun autre défenseur dans le top 20. Le prochain est 22e, puis c'est Cohen McCallum du Lightning avec 15 points en 13 parties. Donc, c'est 3 défenseurs. Puis si je me trompe pas, les 3 ont 20 ans. Je sais que Grenier et Mullin ont 20 ans. On va aller voir Ora. Bon, c'est en fait 3 défenseurs de 20 ans. Donc, défenseurs, 20, Cohen McCallum aussi a 20 ans. Donc, les 4 meilleurs défenseurs de la Ligue au niveau des points ont 20 ans. Donc, c'est pas peu dire. Pas peu dire, tout le monde. Niveau des recrues, on va aller voir ce que Carter Bromley, encore numéro 1. Et oui, avec 14 points en 12 parties, suivi de Drew Kyver de Truro, 12 points en 12 parties. Nathan Curson de Truro, 11 points en 14 parties. Olivier Plante de Grand-Sault, 9 points en 12 parties. Et Jordan Shaw de Summerside, 9 points en 12 parties. Et les meilleurs gardiens de but. Oh, il y a un petit changement. Ah, OK, non, une minute. Là. J'ai bien du changement, mais le filter a pas kické in. Parce qu'il faut mettre les gardiens de but qui qualifient. Il y en a qui ont genre joué 2 minutes puis ils n'ont pas donné de but. C'est comme, oh, ils sont incroyables, eux autres. Adam Lecourt de Grand-Sault, le meilleur gardien de but so far, en 10 parties, 7 victoires, 2 défaites, une défaite en prolongation. Moyenne de Belouis de 2,66, taux d'efficacité de 917 avec un blanchage. Après ça, on a Liam Leblanc de Amherst en 9 parties, 6 victoires, 3 défaites, une moyenne de 2,67, 0.01 de plus, mais taux d'efficacité de 923. Et le troisième, c'est Cédric Massé de Edmundston en 10 parties, 5 victoires, 3 défaites, moyenne de 2,72, un taux d'efficacité de 906 avec un blanchage. Et Jack Flanagan est 4e dans la Ligue. Donc, je vais aller avec ce top 3 pour le moment. Et là, on va aller avec les équipes de la semaine. Et pour une première fois cette saison, oui, mon Dieu, ça va. J'ai comme un thinking bombin, oui. Première fois de la saison, il n'y a pas de joueur du Lightning. Blasphème! Mais honnêtement, quand tu te fais blanchir une game, t'as affaire à avoir une son of a gun de deuxième game. Tu sais, Zachary Rushton a fait 3 buts. Ben, tu sais, c'est 3 buts en 2 games. Quand tu penses à la semaine au complet, c'est bon, là. Don't get me wrong, là. Mais c'est pas extraordinaire. On met ça de même. So, du côté de la Eastlink Sud, on a à l'attaque Anthony Gaudet des Ramblers Amherst en 3 parties, 1 but, 6 passes, 7 points. Liam Dutcher de Yarmouth en 3 parties, 5 buts, 1 passe pour 6 points. Et grâce au Lightning, on a des Crushers de Pic-Tout, Matthew McDonald en 3 parties, 2 buts, 3 passes pour 5 points. En défensive, des Ramblers Amherst, Owen Ora en 3 parties, 1 but, 4 passes, 5 points. Et de Yarmouth en 2 parties, on a Thomas Durando qui a ramassé 2 buts, 1 passe pour 3 points. Je ne me trompe pas, c'est ses 2 premières parties de la saison. Lui, c'est un joueur qui est signé récemment. Et le gardien de but du côté de la Eastlink Sud est Liam Leblanc en 2 parties des Ramblers Amherst. En 2 parties, une moyenne de Belouis de 1, taux d'efficacité de 970 avec 67 arrêts. Et du côté de la Eastlink Nord, on n'a pas 1, pas 2, pas 3, 4 représentants du Rapide de Grand-Sault. 4! C'est ça, je vous dis, il y a une grosse semaine. Donc, en attaque, Nathan Plamondon-Michaud de Grand-Sault en 2 parties, 3 buts, 3 passes, 6 points. Jonah Leard, leur capitaine du Rapide de Grand-Sault, en 2 parties, 2 buts, 3 passes, 5 points. Et, dans tant qu'à ça, c'est tout dans le Madawaska, sauf 1, actually. Noah Bro du Blizzard d'Edmundston en 2 parties, 1 but, 3 passes, 4 points. Le seul représentant qui est pas du Madawaska, c'est Nathan Grenier, le défenseur des Steamers de West Kent. En 2 parties, 2 buts, 2 passes, 4 points. On retourne à Grand-Sault. Mathis Cyr, 2 buts, 2 passes, 4 points en 2 parties. Et le gardien de but de la semaine, à Grand-Sault,
Adam Lecourt, en 2 parties, 2 victoires, moyenne de 1.50, taux d'efficacité de 946 et un blanchissage. Donc, c'est avec le feu au cul que Granceau arrive à Bathurst vendredi, demain soir. Ça risque d'être tout un match, mesdames et messieurs. Honnêtement, j'ai vraiment hâte de voir ça. On en parle tantôt, là, mais soyez présents. On met ça de même, ça va valoir la peine. Après ça, on va y aller avec les 3 étoiles de la semaine, de la voix du Lightning. Et cette semaine, j'aurais pu mettre 3 joueurs. Mais on dirait, selon moi, il n'y avait pas 3 joueurs qui méritaient à 150% d'être dans les étoiles. Fait que, ma 3e étoile, the third star, notre entraîneur, Matt Wright. Et je l'ai écrit pour excellent coaching en situation difficile. J'ai-tu besoin de vous expliquer plus que ça? Après une ramasse de 8-0, Matt a regroupé les troupes avec un alignement beaucoup affecté à Miramichi pour nous ramasser une belle victoire de 5-3. Ça, c'est du bon coaching. Oui, les joueurs ont une énorme partie là-dedans, là. Don't get me wrong. Tu sais, comme 5 joueurs, il y a rien qui se passe de ça. Mais, il a été capable de remettre les gars sur les rails et on a retrouvé le chemin de la victoire pour retourner à la maison. Donc, Matt Wright, ma 3e étoile. La 2e étoile de Second Star, Jack Hayne. Évidemment, Zachary Rushton a fait 3 buts, mais il y a eu de l'aide. C'est des belles passes de Jack Hayne, qui a obtenu 2 passes cette semaine. Honnêtement, Jack Hayne, je sais que j'ai été un petit peu rough sur lui dans les derniers temps, puis rough, c'est un gros mot, là. C'est qu'il y a des mauvaises punitions, puis tout ça. Mais honnêtement, cette semaine, minus la game à Pictou, il a vraiment bien apparu. Donc, merci beaucoup, Jack, d'avoir fourni des passes d'All-Star à Zachary Rushton. Et la première étoile, the first star, Zachary Rushton, pas 1, pas 2, 3 buts contre Miramichi. C'est grâce à lui, en grosse partie, qu'on a gagné cette partie-là. Honnêtement, Zachary, 18 ans, si les astres s'alignent, on peut avoir ce gars-là pour encore un autre 2 ans. Évidemment, on veut toujours le meilleur pour le joueur, mais qui dit que le meilleur n'est pas de jouer à Bathurst. Et voilà. Donc, ça que c'est pour les 3 étoiles de la semaine. Zachary Rushton, 1e étoile. Jack Hayne, 2e étoile. Et Mr. Matt Wright, 3e étoile. Les prédictions de la semaine, j'ai genre un petit peu titillé tantôt, là. J'ai ma bonne prédiction. 1 victoire, 1 défaite. Je l'ai inversé. J'avais dit 1 victoire à Pictou et 1 défaite à Miramichi. Ça aurait été 1 défaite à Pictou et 1 victoire à Miramichi. Donc, c'est quand même pas si bon que ça, là. C'est pas si bon que ça. Mais c'est niveau du joueur. Carter Bromley, j'avais prédit 2 buts, 2 passes, 4 passes cette semaine. Finalement, il y aura eu une passe. Une passe. Carter, malheureusement, a été blanchi à Pictou comme tout le reste de l'équipe. Et il y a eu une passe à Miramichi. So, it is what it is. Cette semaine, vendredi, contre le Rapide de Granceau. Première visite des bébites du gouvernement à Bathurst. Et là, si vous comprenez pas, bébites du gouvernement, c'est des petites bébites verts qu'on a durant l'été. Ben moi, je trouve que Granceau leur habille hors de l'air des bébites du gouvernement. Là. Et aussi, première visite des Tigers de Campbellton en saison régulière à Bathurst. Donc, 2 premières en fin de semaine, 2 matchs à la maison. Et je prédis, pas 2 belles victoires du Lightning en fin de semaine. Honnêtement, je pense qu'ils vont vouloir racheter leur semi-ramasse à Granceau plutôt cette saison et leur retourner l'appareil. Et après ça, contre Campbellton, on sera sur notre glace, notre maison et notre glace normale, pas une glace olympique. Donc, je pense qu'on va avoir une belle victoire face aux Tigers de Campbellton. Une victoire qui sera importante, qui sera dans la Coupe North Shore. Et aussi, contre le Rapide, un match de 4 points, comme mon pépé dirait. Si qu'on gagne, on a 3 points d'avance avec le même nombre de matchs sur Granceau. Si on perd, ils prennent 1 point d'avance sur nous autres avec le même nombre de matchs. Donc, c'est très important de ramasser la victoire en temps réglementaire. Obviously, si tu gagnes en temps supplémentaire, ben là, c'est plus un match à 4 points parce que dans le fond, tu vas avoir, au lieu de 1 point, tu vas avoir 2 points d'avance au lieu de 3. Et le joueur de la semaine, ce sera sa rentrée à Bathurst et je lui souhaite ses premiers points de la saison
à monsieur Mathis Landry, le petit nouveau. Je lui prédis un but, une passe cette semaine à Mathis. Donc, ce sera ses premiers points de la saison. Et je crois ses premiers points en carrière dans la MHL parce que lui, c'est sa première saison dans la MHL, si je me trompe pas. Donc, Mathis Landry, un but, une passe cette semaine. T'es capable, mon homme. Tu vas voir que la crowd de Batters, elle est exceptionnelle. Je veux avoir plus de 1000 personnes à chaque game en fin de semaine, moi, là. Évidemment, contre Hamilton, c'est un peu plus facile parce que t'as au moins une cinquantaine de fans de Hamilton sortant qui va venir, si c'est pas plus, là. Puis ben contre Grand Saut, c'est encore drôle, il y aura peut-être un boss de Grand Saut qui va venir, tu sais, pourquoi pas. Avoir une batch de petites bébites du gouvernement dans le Gaze Irving, c'est comique, ça, là. Puis qui dit retour à la maison, dit le retour de l'après-match du Lightning présenté par l'épicerie Frenette de Beresford environ 10 à 15 minutes après que le match est terminé en live sur le Facebook de la Voix du Lightning. Je serai là pour vous donner mes impressions du match. Et souhaitons-le, ce sera des belles impressions. Donc, après une belle victoire à Miramichi, 2 belles victoires à la maison, Mathis Landry, son premier but en carrière avec le Lightning et ses premiers points de la saison. Fait que merci beaucoup d'avoir écouté. On se reparle la semaine prochaine, mesdames et messieurs. Hopefully que ce sera mercredi prochain et non jeudi. Évidemment, quand le show sort le jeudi, c'est à cause que la MHL a été trop tard pour updater mardi, ce qui est arrivé cette semaine, malheureusement. Donc, on se parle plus tard tout le monde. C'est Johnny le Jaseux pour la Voix du Lightning. Peace out. Hashtag Non, faut pas jaser, c'est mon autre podcast. Hashtag Lightning. Go Bulls go. Let's go. Salut.